ramasse le manteau. Amen, ramasse le manteau. Je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande de faire, de ramasser ce manteau d'onction prophétique et ce manteau véritablement d'onction. Vous connaissez l'histoire, Élisée avait été choisi par Dieu. Élie est venu, et pendant qu'il était en train de travailler, il ne s'attendait pas du tout, et ça c'est étonnant, à recevoir ce manteau. Et des fois, Dieu a sur nous des vues, on ne s'attend pas à ce qu'il puisse faire des fois quelque chose d'assez étonnant, et puis des fois, Dieu nous regarde depuis longtemps. Il ne nous voit jamais tel qu'on est, il voit tel qu'on va devenir. Et ça, c'est la chose extraordinaire pour Dieu. Et il y a quelques années auparavant, donc il avait reçu ce manteau sur les épaules, mais Élie l'avait repris. Et Élisée, il était en attente, il était quelque part à l'école de Dieu, et il a vu les miracles incroyables qu'Élie faisait. Et le désir est venu en lui également d'accomplir ce genre de choses. Et la Bible est là, pas pour nous faire simplement envie, mais pour désirer. Ce qui a déclenché en moi la soif de voir la gloire de Dieu, c'est non seulement la parole de Dieu, mais également des biographies. J'étais un dévoreur de biographies d'hommes de Dieu, parce que c'est des choses. La Bible, c'est la priorité, mais la biographie, c'est ce qu'ont vécu des hommes de Dieu jusqu'à très récemment. Et ça prouve que le livre des Actes, il ne s'est pas arrêté. Il continue de s'écrire. Il plaise à Dieu qu'il continue de s'écrire avec ta vie, avec chacune de nos vies. Et qu'il y ait des miracles qui se produisent comme ça et des choses extraordinaires. Alors il n'y aura peut-être pas de livre terrestre qui sera écrit, mais dans le ciel, ces choses seront notées. Alléluia, c'est le plus important. Et on voit que Élisée, au contact d'Élie, a développé une sensibilité spirituelle. Il est à l'école de Dieu. Ça a duré, j'ai fait une petite étude, entre 6 et 10 ans qu'il était au service d'Élie, sans lui-même voir de miracles. Et son seul désir, c'est non seulement de pouvoir faire les miracles qu'Élie faisait, mais d'en faire le double. Waouh! Avoir une soif. Je pense que c'est le plus important pour un homme, une femme de Dieu, c'est d'avoir une soif. Et comme il a cette sensibilité prophétique, ça serait malheureux au bout de 6 ans avec Élie, il sait qu'Élie va être enlevé ce jour-là. Il le sait. Et il va le suivre. À chaque fois, Élie lui dit « Reste ici », mais il sait que l'autre va le suivre. Et lui sait qu'il ne faut pas rater ce moment de l'enlèvement qui va se produire. Il ne sait pas à quel instant, mais ça va se produire ce jour même. Et chaque fois qu'il voit à Jéricho, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain, à chaque fois, Élisée dit « Je ne te quitterai point, je ne te quitterai point, je veux assister à ce qui va se passer. » Et tous les prophètes et les fils des prophètes qui vont rencontrer vont lui dire la même chose. Et dans nos versions, il a écrit « Taisez-vous ». Mais en fait, littéralement, dans l'hébreu, c'est plus sympa, il va dire « Restez silencieux, restez calme, il va se passer quelque chose. » C'est pas fermez-la. Vous comprenez? C'est quand même plus correct. Et arrivé après le Jourdain, Élie va lui demander au verset 9 « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé ?» Vous voyez, il n'a pas demandé ça avant, il a attendu le dernier moment. Dieu ne veut pas avoir des gens qui demandent quelque chose à Dieu et que ça soit comme un caprice. Comprenez? Seigneur, moi je veux voir la gloire de Dieu, je veux des dons spirituels, je veux crier comme Moïse, je veux voir ta gloire. Et puis aux 4 matins, ça ne se passe pas, et ils abandonnent. Non, Dieu veut voir de la persévérance. Moi j'ai attendu des années avant de voir, on a eu pas mal de guérisons, que ce soit à Marseille, partout, après au Sénégal ça a été une folie, mais il y a du temps avant de saisir certaines choses de Dieu, peut-être une maturité spirituelle, mais surtout voilà, Dieu voit la constance et le désir de voir et de faire des choses. Et les ministères grandissent. Je n'ai pas le même ministère qu'au début, je n'ai pas le même ministère qu'avant le Sénégal, ou qu'au Sénégal, ou après le Sénégal. Ça évolue constamment. Et c'est très encourageant pour chacune de nos vies. On est constamment en évolution. Voilà, Philippe était un diacre, il est devenu l'évangéliste Philippe avec des miracles et des prodiges. C'est vraiment important. Voilà. Alors, il attend ce moment merveilleux où il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Voilà. Qu'est-ce que vous demanderiez? Ah, une piscine, Seigneur. Ah, une piscine. Non, il n'y a pas la sécheresse là. Donc, je vais demander autre chose. Et lui, il a qu'une seule soif, c'est de voir la gloire de Dieu, d'avoir une double portion de l'esprit, littéralement en hébreu, un double canal. Canal plus. Une double portion d'esprit qui descend, vraiment quelque chose de puissant. Et je crois que le Seigneur veut qu'on ait tous, eh bien, croire que c'est possible pour toi. Combien je suis malheureux de voir des gens qui ne croient pas que c'est pour eux, à cause des complexes,
ils se sentent toujours petits. Ah, c'est pour les anciens, c'est pour les pasteurs. C'est un mensonge, ça. Marc 16. Voici les miracles qu'encadreront ceux qui auront cru. C'est pour chacun de nous. Combien de gens n'ont pas saisi peut-être une onction de ministère de guérison ou des dons de guérison parce qu'ils n'ont pas cru que c'était pour eux. Vous voyez, l'Église est privée de certaines choses, alors que Dieu voudrait répondre de toutes ces choses-là. Et je vous assure, c'est ce que je ressentais sur ma chaise ce matin, ce que je ressens à l'instant même, c'est une tristesse. Et le diable, c'est un voleur d'onction. Et des fois, nous-mêmes, on peut nous voler notre propre onction, ce que le Seigneur a pu. À cause du passé, à cause du péché, le poids du passé, très important le poids du passé. Vous savez, j'ai été dans, je ne sais pas combien j'ai pu faire de missions ces dernières années, mais partout où je suis allé, le Seigneur m'a poussé à parler des abus qui ont brisé des gens, des abus du passé, des gens qui ont vécu des abus moraux, par des mots, on les a descendus, tu es incapable, tu n'arriveras jamais à rien, tu es un minable ou une minable, etc., etc. Et moi j'ai un ami qui était dans ce cas-là, et chaque fois que j'allais le voir, on n'était pas chrétien, ses parents le massacraient. Tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, ne faites jamais ça avec vos enfants. Ne faites pas de priorité d'un enfant par rapport à l'autre, c'est quelque chose de désastreux. Des fois il y a les abus de coups aussi, et des fois les mots font plus mal que les coups, on oublie plus facilement des fois les coups que les mots. Et puis il y a les abus sexuels. Et dans plein d'églises, vous pouvez demander à mon épouse, des fois j'ai fait des appels, j'arrive même pas à croire que ça aurait pu être possible, des fois plus de 20 personnes qui venaient, qui ont subi des abus sexuels. Et ce n'est pas leur faute. Le diable leur a fait croire qu'ils étaient coupables alors qu'ils étaient des victimes. Vous imaginez? Et c'est terrible. Et ils se portent ce poids-là sur les épaules, et comme une espèce de honte, garçon comme fille. Attention, garçon comme fille. Et ils n'ont pas réussi à surmonter, ils sont devenus des enfants de Dieu, parce que Dieu a voulu tellement les bénir, mais ils ont gardé en eux cette espèce de fardeau, parce qu'ils n'ont pas voulu en parler autour d'eux. Moi, j'ai connu des personnes, 72 ans, 80 ans, qui m'ont parlé, ils n'avaient jamais parlé à un pasteur. Ils n'avaient jamais dit à leur conjoint, ni la femme à son mari, ni le mari à la femme. Et le mariage était gâté, c'était vraiment difficile. Et le diable, il se sert de ça. Et des fois, les gens n'arrivent pas à saisir les choses de Dieu à cause de ce poids du passé. Et on croit avoir pris la victoire pendant un moment, mais au bout d'un moment donné, ça repart encore plus fort. Et j'ai vu tellement de gens venir à l'imposition des mains, oser pour la première fois. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient devant moi. Et quand ils sont venus à l'imposition des mains, quand ils ont réussi à parler, il y a une guérison qui est venue s'installer. Et le Saint-Esprit est capable de faire en quelques minutes ce qu'un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste ne peut pas faire pendant des années et des années. D'accord avec ça? Voilà. Alors, il ne faut pas se laisser capturer en se disant c'est pas pour moi ou quoi que ce soit, c'est pour toi. Si je suis là à prêcher ce genre de message, c'est pour ça. Il faut ramasser le manteau. Et Élisée faisait partie de ces gens qui croyaient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alors, si tu me vois pendant que je serai enlevé, alors ça t'arrivera. Et c'est ce qui va se passer. Chars de feu, chevaux de feu vont les séparer. Élie va monter dans un tourbillon et Élisée va voir le manteau tomber. Waouh! Extraordinaire, extraordinaire. Il aurait pu le laisser là, hein. Mais il a osé se pencher. C'était une action, on doit comprendre, c'est spirituellement ce que ça représente. Et il a saisi ce manteau, il l'a ramassé. Et le premier miracle va se passer. Il va frapper les os qui vont se séparer en deux. Il va pouvoir passer. Et là, tous les fils des prophètes vont dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils auraient dû dire le double, vous ne savez pas. Voilà. Et quand on reçoit l'onction, ça va se voir. Les gens le voient. Les gens, ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils sentent qu'il y a une présence de Dieu. Ils sentent qu'il y a une puissance. Vous voyez? Et l'onction, elle est faite pour ça. Pas pour la gloriole. Elle est faite pour être reconnue et pour transmettre la foi. Amen. Amen. C'est Reinhard Bonnke qui, à un moment donné, disait qu'il a eu peur, à un moment donné, de dire certaines choses. Et le Saint-Esprit lui a dit, dans un moment d'onction, ma parole dans ma bouche, c'est l'Esprit qui lui parle, hein, ma parole dans ma bouche est aussi puissante que ma parole dans ta bouche. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à le comprendre. Et vous savez ce qui est arrivé à un moment donné? Il était dans une petite église, après être revenu d'un séjour en mission où rien ne se passait. Il était dans une petite église, comme celle-ci. Il ne se passait pas de miracle.
Rien, il n'arrivait pas. Et il criait à Dieu, il y avait cette soif en lui. Et puis, il a invité un grand évangéliste, pour que le grand évangéliste, qui faisait des miracles, qui était reconnu, il avait vraiment un ministère très puissant, vienne. À la fin de la réunion, il s'attendait à ce que le gars prie pour les malades, il avait invité tout le monde pour ça, l'église était pleine. Et le gars a dit non, j'ai pas reçu de Dieu de prier pour les malades. Il a terminé sa prédication, il est parti. Alors, mais juste avant, Reinhard, il a dit, mais je t'ai invité pour ça. Moi, des gens ont besoin de voir la gloire de Dieu, etc. Puis on a des malades dans l'assemblée. Il dit, bon, écoute, demain matin, on va faire ça. Proclame qu'il y aura un service de guérison demain matin. Donc, Reinhard le fait. Ça se sait dans toute la ville. Il invite plein de pasteurs. Le lendemain matin, hyper plein, l'église. Et le gars n'arrive pas. On a vite le chercher à son hôtel qui était à côté. Et quand il arrive, il voit le gars qui est en train de rentrer dans sa voiture. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je m'en vais. Tu t'en vas? Mais on a dit qu'il y avait les guérisons ce matin. Dieu m'a dit de ne pas prêcher pour les guérisons, de ne pas prier pour les malades. Je m'en vais, tu fais ce que tu veux. Il est parti. Sympa le gars. J'aurais pas payé des frais, non? Il est monté dans sa voiture, bonqué, et puis il était en colère, quoi. Et il a dit, il y a une foi qui m'est tombée dessus. C'est quelque chose d'incroyable. Et il est allé voir ses anciens, il est allé voir tous les pasteurs qui étaient là rassemblés, il a dit, écoutez, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une mauvaise. Vous savez laquelle? Bon. Ben, la mauvaise, ben, c'est que l'évangéliste, l'homme au miracle, il est parti. Et on a toute la ville qui est là. Et la bonne, alors c'est quoi? Parce qu'après ça, ben, la bonne, c'est que Jésus est resté. Alléluia. Mais c'est ça que tu dois avoir dans ton cœur. Qui c'est qui fait des miracles? C'est le grand évangéliste, ça peut être chacun de nous. Amen. C'est la foi que j'essaie d'inculquer aux gens, et des choses se passent à cause de ça. Les gens arrivent à saisir. Alléluia. Et c'est vraiment important de réaliser cela. Amen. Les yeux étaient fixés sur le manteau. Le manteau, il représente le revêtement. Il représente l'onction. Et Dieu voudrait qu'on ait ce même regard, cette même sainte jalousie, et bien sûr ce type d'onction. L'onction Marc XVI. Moi, c'est Jean-Marc XVI. Voilà. Et la Bible nous montre qu'il y a différents types d'onction. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'onction royale, l'onction prophétique. Dans le Nouveau Testament, il y a les 5 ministères dons, 5 types d'onctions différentes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, avec l'évolution en plus dans les ministères. Et les qualifications, quand tu es missionnaire, tu cumules un petit peu toutes ces fonctions-là. Il y a les 9 dons spirituels qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Et on peut considérer chaque don finalement comme une onction particulière à recevoir. Pourquoi on va se limiter? Moi, franchement, ça m'énerve. Toutes les églises où je traverse, 3 dons spirituels. Don des langues, interprétation, prophétie. Mais bon sang, c'est pas... Et les 6 autres, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on se limite maintenant à Pentecôte et 3 dons? Et basta. C'est pas possible. À l'église de Saint-Étienne, maintenant, on a toute une équipe de jeunes gens, la jeunesse, ils sont au moins 200, la jeunesse qui prie pour chasser les démons. Toute une équipe qui prie de jeunesse quand on fait l'appel, parce qu'il y a trop de monde à l'appel, et ils prient, et eux-mêmes ils chassent les démons, parce qu'ils sont rentrés dans une dimension. C'est important d'arriver à faire rentrer les gens dans une dimension. Et quelque part, je demande pardon à Dieu pour le corps pastoral, parce que c'est nous qui avons freiné les choses. À une époque, il y a eu Toronto, il y a eu tellement d'abus, waouh, on a tout bloqué, pour qu'il n'y ait plus d'abus. Et puis il y a eu la démonologie. On a été tellement à l'excès dans la démonologie, vous voyez? Parce que soi-disant, il y a les démons de gourmandise, arrête de bouffer, ben, c'est mieux. C'est pas un démon, ça. Vous voyez? Démon de somnolence. Reste au lit. Il y a des trucs de folie. Mais c'est nous, les pasteurs, on a trop bloqué. Maintenant, ça commence à se réouvrir. Et je crois qu'il faut re-rentrer dans la Pentecôte, dans la vie de Pentecôte. C'est vraiment important. Et il veut qu'on possède des tas de choses aspirées aux dons les meilleurs. C'est quoi les dons les meilleurs? Le don de guérison? Non, pas forcément. Si je viens avec un don de guérison et que personne n'est malade, ça sert à quoi mon don de guérison? Mais par contre, quelqu'un a peut-être besoin d'une parole de connaissance précise. Et ainsi de suite. Voilà, le don les meilleurs, pour moi, c'est le don qui est le meilleur pour une situation à un instant T. Aspirez aux dons les meilleurs. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Veillez en désirer combien? Très peu. Abondamment. Abondamment. Je le fais. Vous le faites? Alors vous péchez. Et oui. Veillez en posséder abondamment.
Et c'est le cri du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Vous voyez, il a été envoyé pour ça, pour nous encourager, chacun, à croire que c'est pour toi. C'est pour toi. À chacun est donné une manifestation. À chacun. A dit non, moi j'ai pas. Mais à chacun. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que c'est pour toi que c'est écrit. Hein, c'est pas pour les autres, c'est pour que tu le crois, pour que tu le vives, pour que tu l'expérimentes également. C'est important. Et laisse à Dieu qu'on soit comme les Corinthiens. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit Paul? Il y a des choses qui n'allaient pas, hein, d'être à côté de ça. Mais il ne vous manque aucun don. Waouh! Aucun don. C'est magnifique. Et voilà pourquoi il faut les réclamer et vouloir sauter dans cette vie spirituelle. Il y avait un don spirituel sur la vie de l'esprit ce matin. C'est important que je puisse sauter dans la vie de l'esprit. Hein? Alors c'est extrêmement important. D'ailleurs, ça va cadrer avec ce que l'anecdote que je vais, enfin la parole que je vais citer maintenant. Certainement, vous vous souvenez de cette piscine de Bethesda, maison de miséricorde. Vous vous souvenez de ça? Il y avait une piscine où il y avait des tas de malades qui étaient là. La vôtre. Et à un moment donné, c'est une chose très bizarre dans la Bible, c'est la première fois qu'on voit ça. Il y avait un ange qui agitait l'eau. C'était l'Ancien Testament. Pratiquement, Jésus n'était pas encore crucifié. L'eau était agitée. Et le premier qui se jetait dans cette eau miraculeuse à ce moment-là était spontanément guéri. Ah, les autres terminaient, même s'ils sautaient une seconde après, c'était fini. Et alors imaginez le nombre de malades qu'il devait y avoir là et qui avaient dû se placer tout à côté parce qu'il y avait des choses incroyables. Imaginez le gars qui est complètement sourd. Il ne va pas entendre, mais il devait regarder constamment. Attentif à un miracle, s'attendre. C'est ce que j'ai dit au début. C'est le plus important. S'attendre au mouvement de l'eau. Le type qui était aveugle, il ne voyait pas, mais il entendait. Et pareil, de la même manière, être attentif de toutes de manière. L'autre, le pauvre, le paralytique, lui, j'ai personne pour me jeter, donc je ne vois pas ce qu'il faisait là. Et tous, ils devaient être attentifs. Et quand je viens dans la maison de Dieu, je dois être attentif à ce que Dieu dit, à ce que Dieu me dit, ce que Dieu veut que je dise, ce que je vais recevoir, ce que peut-être que je vais faire donner une parole à quelqu'un. Mais maintenant, ce qui est important, c'est dire que c'est plus un ange, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui est là. Amen. Il n'y a plus besoin d'un ange pour agiter l'eau. Maintenant, il y a la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, dynamis, force d'accomplir des miracles, capacité, force. Ça, c'est pour chacun de nous. On a reçu cette puissance. Elle est descendue. Hein? Dis à ton voisin, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais à une condition, qu'on le réclame, que je le réclame. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Harpazo, ça signifie saisir. Réclamer ardemment. Pas, donne-moi peut-être, Seigneur, je voudrais. Non, non. Ardemment. Désir de vraiment de recevoir. Le premier qui se jetait, c'était un violent. Hein, parce qu'il n'avait pas de pitié des autres. Mais, pardon Seigneur, c'est bien que les autres soient. Mais moi je veux, je ne sais pas s'ils veulent ou pas, moi je veux Seigneur. Et je veux plonger. Alléluia. Et celui qui voulait être vraiment guéri, il ne fallait pas qu'il laisse sa place à un autre. Hein. Voilà, c'est comme ça. Saisis ta part. Saisis ce qui est pour toi. C'est important ça. Ce que le Saint-Esprit vraiment veut pour toi, ce qu'il a préparé pour toi. Vous êtes toujours avec moi? Tu arrives à entendre quand même? Moi, je veux briser les pièges mentaux que le diable il a mis sur nous en essayant de nous faire croire que ce n'est pas pour nous. Ouais? Parce qu'il y a des résistances. Hein. Oui, il dit cela, mais tu le mets dans la Bible, mais il faut arrêter avec ça. Hein. Il faut briser ces forteresses mentales, ces pièges diaboliques et croire et fonce tout simplement. On se rappelle que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et agis. Vous vous souvenez de ça? Shazak. En fait, ça veut dire accélère. Il a dit par 3 fois dans Josué, une fois dans le Deutéronome également, accélère, parce que c'était le temps pour le peuple de Dieu de sortir du désert, de rentrer dans le pays de la promesse. Amen. Et vous savez, il y a un adage qui dit que traduire, c'est un peu trahir. C'est la vérité. Mais dans le texte littéral, c'est important de dire accélère. Israël devait sortir et rentrer dans le pays de la promesse. Mais moi aussi, je dois rentrer dans le pays des dons spirituels de la promesse. Je dois rentrer dans Marc 16. C'est comme un territoire qui est réservé pour nous. Le diable, lui, ne peut pas rentrer. Il ne veut surtout pas que tu rentres. Parce qu'il sait que si toi tu rentres, lui, il sort.
Amen. À Saint-Étienne, je ne sais pas combien on a vu de démons être chassés. Le premier jour qu'ils sont arrivés avec son épouse, on est allé dans le bureau, on avait une femme qui était possédée. Ça s'est passé de suite. C'était impressionnant. Mais le diable, il ne nous aime pas, hein, mais je n'aime pas non plus. Mais c'est pour ça qu'on a plein de délivrances. Mais c'est important. C'est vraiment important de ne pas laisser se jouer de nous. Et si un avion, il n'y a pas si longtemps, on a été faire une mission là, sur 3, et si l'avion, on est parti en avion, si l'avion n'accélère pas, il ne pourra pas décoller. Vous êtes d'accord? Il va rester tout le temps sur la piste. Mais il faut vraiment accélérer pour ne plus être en contact avec le sol. Alléluia, ça c'est le plus important. Et ne plus être en contact avec les choses de la terre, mais voilà, avoir l'esprit dans le ciel, on va prendre de l'attitude. Mais si jamais le moteur bloque ou s'arrête, à un moment donné, il va descendre et peut-être il va chuter. Mais spirituellement, c'est pareil pour chacun de nous. Et le Seigneur, il veut nous amener à travers un autre niveau, une autre dimension, un nouveau level, une nouvelle saison. Vous le croyez? C'est vraiment important. Alors, jette-toi à corps perdu dans cette recherche, dans ces dons, dans cette piscine miraculeuse. Ressens l'eau qui bouillonne. Ressens cette eau et jette-toi. Et tu vas ressortir différemment. Quand on rentre dans les choses de l'esprit, quand on veut les choses de l'esprit, on vit les choses différemment, on voit les choses différemment. Tu t'attires les faveurs de Dieu, parce que c'est comme le paratonnerre et la foudre, hein, c'est pareil. Voilà, on devient comme un paratonnerre, la foudre va venir dessus, parce que j'ai ces pensées-là qui sont fixées, qui sont en accord avec le Saint-Esprit, qui m'encouragent à vouloir ces choses, vous voyez. Et quand tu rentres dans ce fleuve d'esprit, quand tu rencontres l'onction, eh bien, tout change. Vous vous souvenez de Saül, quand il était tout jeune, avant même de devenir roi, il va rencontrer Samuel, qui va lui faire l'onction royale. Et il va dire, quand tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Et c'est ce qui est arrivé. Il a commencé à prophétiser. Son cœur a été changé entre celui d'un autre homme. Après, malheureusement, il a fait des erreurs, mais comme son règne a duré très longtemps, il est resté, ça a été un bon roi pendant longtemps quand même, Saül. Et il va prophétiser avec les prophètes. Je crois que quand tu rentres en contact avec certains hommes de Dieu, surtout avec la parole de Dieu, c'est elle qui va t'impacter. Amen. Elle va t'imprégner, c'est extrêmement important. Et croyez-moi, c'est la volonté de Dieu qu'on reçoive plus que toute autre chose, des choses plus grandes, des choses plus fortes, des choses tout à fait nouvelles. Est-ce que c'est normal? Un bébé, quand il naît, il mesure combien? 55 cm, quelque chose comme ça, 2-3 kilos, certains peut-être un peu plus. Voilà. Mais est-ce que ce serait normal qu'il reste à cette taille? Et bien, des fois, le Saint-Esprit, il est épuré. Mon enfant, il y a un problème. Hein. Spirituellement, il n'y va. Voilà. Il a compris, hein. C'est un bon chrétien. Il donne sa dîme, il prie, il vient à l'église, il sera fidèle jusqu'au bout, il sera sauvé. Aucun problème avec ça. Mais tu auras peut-être fait de dégâts au royaume des ténèbres. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous, en tant que petits Christ, on est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais des fois, on ne le peut pas. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais et ce n'est pas lié au ministère, je veux que vous le compreniez. Hein. Des fois, on est avec des chrétiens, même avec des anciens, etc. Ils vont prier pour une personne, on arrive à côté, pof, on prie pour la personne, elle est possédée, ça se manifeste. Alors que le gars qui priait avant, ça ne se manifeste pas. Mais pourquoi, bon sang? Ils n'ont pas compris leur autorité. Le diable, il sait, quand tu sais, il sait. Hein. Et c'est ça qu'il faut qu'on développe, ce côté spirituel, cette puissance pour détruire les puissances des ténèbres. Dans l'église, Alice pourrait vous dire, je crois, oui, tu y étais. Quand tu es un soir, écoutez, vous allez voir, c'est important. Un soir, Dieu me donne un rêve. Je vois 3 femmes. Et une femme me demande, mais vous faites quoi dans la vie? Et bien, je dis, je suis pasteur. Et quand elle se tourne vers moi, son visage se transforme en celui d'un démon. Je me réveille comme ça, je dis, bon, c'est peut-être un rêve. Je suis en train de me raser le matin et le Seigneur me dit, ce matin, à la Sainte Seine, tu vas dire ce que tu as vu. Wow. Et la Sainte Seine arrive, et lui qui devait présenter la Sainte Seine, il lit un texte, il dit, attends, laisse-moi juste dire un truc, juste avant, et je raconte ce que Dieu m'a montré. Et là, les paroles commencent à venir, et Dieu dit la suite de ce que je ne savais pas. Et Dieu dit, voilà, il y a dans l'église 3 femmes qui sont là, qui sont possédées d'un esprit impur, mauvais, et qui prient contre le pasteur, qui prient pour que les couples divorcent, qu'il y ait vraiment de la division, etc. Et je dis,
Satan, je te chasse au nom de Jésus, sors maintenant. Boum, 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 ça commence à se manifester. La femme a commencé à les chaises. Et il y avait 3 femmes comme cela qui étaient dans cette situation-là, qui ont été dévoilées aussi par la suite et jetées dehors. Et l'Église a pu prendre de l'essor. Et là, les gens ont vu que ce n'était pas une simple parole ou une lubie du pasteur, mais que c'était une vérité. La preuve, ils ont dû prendre la personne et la sortir pour prier pour elle, parce qu'il ne faut pas laisser le diable nous embêter dans les réunions, parce que quand il fait son trouble comme ça, c'est juste pour perturber le culte. Moi, je ne veux pas qu'il perturbe le culte. Les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. On les met dehors, et puis les anciens se chargent de faire la délivrance, et si ce n'est pas fait, on vient nous après. D'accord? Alors, on ne veut pas laisser le diable nous embêter avec toutes ces choses-là, et il nous faut vraiment de la puissance, parce que le monde occulte est de plus en plus grand. Sur Pézenas, une ville de 8000 habitants, il y a 10 voyants, 10 cabinets de voyance. 10 cabinets de voyance. Et vous croyez que ça n'agit pas contre nous? Je vous assure que ça agit contre nous. Alors, je ne sais pas dans les villes comme ça ou comme Narbonne, mais je crois que les ténèbres s'épaississent. Il y a de plus en plus d'occultisme, de manifestations démoniaques. Depuis qu'on est arrivé là, on a eu à peu près 7 manifestations démoniaques qui se sont faites, vous voyez. Et il y a de plus en plus de ténèbres. Et plus il y a de ténèbres, et plus il doit y avoir de lumière. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Plus de manifestations de la présence de Dieu, et l'Église doit se lever pour ça, comme il dit avec les prophètes de Baal. Et sans la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire contre ces 450 prophètes de Baal, si Dieu n'avait pas été là? Vous imaginez? Il y avait vraiment la puissance de Dieu qui était là. Sans la puissance de Dieu, tu t'endors. Sans la puissance de Dieu, tu vas stagner, tu ne vas pas avancer. Sans la puissance de Dieu, tu vas vivre une vie de routine. Tu vas vivre comme un religieux. Tu vas peut-être être un légaliste, vous voyez? Tu n'auras pas le feu. Sans la puissance, tu ne peux rien faire. Même ton évangélisation ne sera pas efficace. Il nous faut vraiment la puissance de Dieu. On doit à tout prix comprendre qu'il y a une différence entre la présence de Dieu et l'onction de Dieu. Je peux sentir la présence de Dieu. Ce matin, il y avait la présence de Dieu. Chacun de nous peut la sentir. Mais il y a une différence entre la présence et l'onction. Tu peux avoir la présence de Dieu, mais ne pas manifester une onction spécifique. Vous comprenez la différence? Il faut sentir la présence de Dieu, désirer avoir une onction qui veut sur notre vie avoir véritablement les deux. Je vais terminer avec ça. Peut-être les musiciens peuvent venir et commencer à jouer. Après, on aura peut-être un petit moment de prière ou d'intercession si vous le désirez. Je vois que c'est le début de 2024. J'aimerais que ça soit pour chacune de nos églises comme le début de l'année du décollage. Amen. L'année du décollage, l'année de la croissance, l'année de la bénédiction, l'année de l'onction, l'année où tu vas recevoir quelque chose que tu n'avais pas reçu jusqu'à présent, où tu vas posséder certaines choses, l'année où tu vas prendre des décisions, où tu vas rentrer dans ta destinée. Vous savez, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Il faut comprendre la différence entre la destinée, la prédestination et la préscience de Dieu. Très important de comprendre ça. Parce que Dieu, dans sa préscience, sait ce qu'on va devenir. Il n'a pas destiné quelqu'un et ça va être comme ça. Hein. Ça dépend de notre libre arbitre. C'est ça qui est important. Donc, ça dépend de nos choix et c'est extrêmement important. Et si je fais les bons choix, de me libérer du péché, de rentrer dans une année d'onction, de me consacrer, etc., et de vivre des choses tout à fait nouvelles, et pas me contenter de ce que j'avais. Pas avoir, moi je connais un frère, malheureusement, dans une église dans laquelle je suis né spirituellement, il exerce le don des langues, et ça fait 33 ans qu'il exerce le don des langues, mais jamais un autre don, jamais. Mais moi j'ai dit, quel dommage. Quel dommage, ne te contente pas de ces choses, moi je ne peux pas me contenter des choses que j'ai vécues. J'ai vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais lui, il fait toutes choses nouvelles. Pourquoi je vais réclamer encore les mêmes choses, les mêmes visions, Je vais vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. Maintenant, je vais avoir 66 ans. Je dis, Seigneur, moi, c'est tout le temps ma prière. Je vais vivre des choses plus grandes que celles que j'ai vécues jusqu'à présent. Et Dieu permet que ça se passe. Un truc de fou. Mais c'est une question de volonté. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ce que Dieu a prévu pour toi. Que ce soit l'année des victoires sur le péché, l'année des victoires sur les addictions. Jésus a dit à un moment donné à Jean, monte ici, monte ici. Quand on s'élève, on ne voit rien. Et là, il a pu voir des choses extraordinaires qui sont passées. On doit monter dans la présence de Dieu, que tu aies une vie spirituelle qui décolle, une vie de couple qui décolle, une vie de prière qui décolle, un ministère qui décolle, une église entière qui puisse décoller. Moi, je pense qu'avec l'onction,
c'est le temps de Dieu. Amen. C'est le temps de recevoir de sa puissance. C'est le temps de rentrer dans une nouvelle ère, de rentrer dans une nouvelle dimension, afin qu'on ne revienne pas dans 30 ans et qu'on retrouve les mêmes un peu plus vieux, mais toujours les mêmes, fidèles, gloire à Dieu, alléluia, ça sera super, mais avec quelque chose de plus. Amen. Ça, c'est vraiment important. Et moi, je ne veux pas arriver au ciel et qu'ils me disent, tu aurais pu faire tellement plus. Mais quelle honte, quoi. Quelle honte. Je crois que tous les hommes de la Bible, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait qu'avec l'onction et avec la puissance. Et je dois comprendre véritablement, c'est pour moi. Et quand je plonge dans le fleuve de l'esprit, vous voyez, mieux plonger dans l'huile. Alléluia, comme un cerf, il plonge son pied dans l'huile. Tu mets ta marque partout. Ça sent, voilà, c'est ça l'onction. Et comme Élie a laissé tomber son manteau de puissance, quelque part Jésus, quand il est monté au ciel, c'est une préfiguration. Il a laissé tomber le Saint-Esprit. Il dit, si je ne monte pas, il ne descend pas. Vous voyez? Et s'il est pour toi, dire, moi je ne reçois pas, je suis là pour ça, dit le Saint-Esprit. C'est simplement, vous savez qu'il faut libérer sa foi. Ouvre ça pour recevoir, pour que ça rentre. Il faut libérer sa foi. C'est le plus important, rien de plus important pour le Seigneur que la foi. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, s'il vous plaît? On va lever nos bras et on va crier au Seigneur. Moi,